Bonsoir, Shalom Baraka. Alors, on va commenter le début de la paracha de Tzav. La paracha qu'on va lire ce samedi matin, Bezrat Hashem. La paracha elle commence ainsi, elle dit Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Hashem parla à Moshe en ces termes. Tzav et Aaron et Banav les morts. Ordonne à Aaron et à ses fils en disant Zot Torah Ta'olam. Voici la loi concernant le Ola. Le Ola, c'est un sacrifice qu'on traduit par holocauste. C'est quoi? C'est un sacrifice qu'on brûlait intégralement sur l'autel. Il n'y avait rien à manger, ni pour le propriétaire du sacrifice, ni pour sa famille, ni pour le Kohen. Shei, on le prenait, on brûlait entièrement. Donc voici la Torah du Ola. Hi'a Ola, c'est le Ola, c'est l'holocauste. Al-Mokoda, qui devra être sur le bûcher, sur le feu du misbéach de l'autel, à la misbéach, kol alayla toute la nuit, ad aboker jusqu'au matin. Donc on offrait le sacrifice le jour, d'accord, et après on le mettait sur le misbéach, sur l'autel, et ce sacrifice se consumait sur l'autel toute la nuit, jusqu'au matin. Ve'esha misbéach to kadbo, et le feu du de l'autel brûlera en lui. Rashi, il explique comme cela, Rashi n'invente rien, il prend du Midrash de Torah de Kohanim. Tzav et Aaron, ça veut dire quoi? Le début de ce pasouk, ordonne à Aaron. Pourquoi ordonne à Aaron? Dit simplement, commence sa paracha en disant, Zot Torah Ta'olam, voici la loi du Ola. Pourquoi on a besoin de cette introduction, de ce préambule, en disant, ordonne à Aaron? Alors, il dit En Tzav, et là la chose Ziruz. Miyad Veladorot. Il n'y a de Tzav uniquement comme expression de Ziruz, de zèle, pour l'immédiat et pour les générations à venir. C'est-à-dire quoi? À chaque fois qu'il y a marqué Tzav, ça veut dire que cette mitzvah, il faut la faire avec zèle, et que cette mitzvah, elle concerne aussi bien le moment présent que le futur et les générations à venir. Rashi continue. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Beyoter tsarir kakato bezarez. Beyoter, encore plus, le pasouk avait besoin, les arez, de zéler, les makom sheshbo chasonkis, dans une situation où il y a une perte d'argent. C'est-à-dire quoi? Parce que le Kohen, il fait son travail. Lui, ça n'intéresse pas d'offrir des holocaustes. Il n'a rien à gagner, lui. Il n'a rien à gagner. Tu prends la bête, d'accord, une fois qu'on l'a égorgée, on la brûle en entier. Qu'est-ce qu'il a gagné, lui? Il mange rien. Il préfère quoi, lui, le Kohen? Offrir des hatat, des expiatoires, des shelamim, des rémunéatoires. Il a de quoi manger. Imagine, en plus, barbecue, comme ça, frais. Il se fait un kiff, le Kohen, toute la journée, il se fait un kiff. Rien qu'il mange de la viande fraîche, etc., brûlé avec l'odeur de grillade. Quel kiff. Imagine un petit peu. Alors maintenant, il y a un, il vient, il veut offrir un holocauste, il tire la tête au Kohen. Un Kohen, normalement, un type, il vient pour offrir le Ola, bah, le Kohen, il doit traîner des pieds. Le mec, il vient, toi, repasse tout à l'heure cet après-midi, d'abord, je vais offrir tous les autres où il y a de quoi manger, les expiatoires ou les rémunéatoires. Le Ola, comme il n'y a pas de bénéfice, il va le repousser, il va le retarder. Alors non, la Torah dit justement, concernant le Ola, Tzav, dit à Aaron et à ses enfants d'être zélés. Même s'il y en a rien à gagner, il faut être zélé dans l'offrande de ce sacrifice. Tu comprends le terme Tzav. Alors déjà, il y a plusieurs questions concernant ce Rashi. On a dit quoi? Le terme de Tzav ordonne, c'est pour dire Ziruz Miyad Veladorot. C'est-à-dire qu'il faut être zélé dans les médias et dans les générations à futur. Dans les médias, je peux comprendre. Mais dans les générations futures, aujourd'hui, est-ce qu'on offre des sacrifices? Il n'y a pas de sacrifice. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, être zélé dans cette mitzvah. Il n'y a plus cette mitzvah. On n'offre plus de sacrifice. On n'offre plus de holocauste. Donc ça veut dire quoi? Il faut être zélé miyad immédiatement, veladorot pour les générations. C'est pas vrai. Dans les générations futures, il y a des périodes comme celle-ci où on n'offre pas de sacrifice. Donc c'est quoi ce terme veladorot? Encore autre chose, il n'y a pas que dans cette mitzvah qu'il faut être zélé. Dans toutes les mitzvahs, il faut être zélé. Comment est-ce qu'on dit? Zrezim, magdimin et mitzvot. Ceux qui sont zélés, ils devancent ces mitzvot. Celui qui est zélé,
il prie tôt, il fait le Kriyat Shema tôt, mais il Tefillin tôt, d'accord, il fait Arvit quand Shema Israël, quand il fait tôt. Donc, toutes les mitzvot, il faut les faire en étant zélé et pas fainéant. Pourquoi on nous apprend cette notion d'être zélé, d'Afka principalement, dans la mitzvah d'offrir le sacrifice de Ola? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, on dit qu'il y a un Hesron Kis, qu'il y a une perte d'argent concernant le Kohen. Réellement, il n'y a pas de perte d'argent. Il y a un manque à gagner. Il n'y a pas une perte d'argent. D'accord? Il y a une perte d'argent, donc on doit zéler le Kohen. Non, il n'y a pas une perte. Il gagne rien. Il perd rien. Donc le mot Hesron Kis, mais Hesron Kis, ça veut dire un manque dans la poche. Hesron, c'est un manque. Kis, c'est la poche. Il y a un manque dans la poche. Il n'y a pas de manque dans la poche. Il gagne rien. Il perd pas. Encore autre chose, même même dans l'offrande du sacrifice holocauste, des Kohanim, ils gagnent quelque chose. Ils gagnent quoi? Ils gagnent la peau. C'est pas mal. Effectivement, il n'y a rien à manger, mais la peau de l'animal, ils la prennent pour eux. C'est extraordinaire. Ils peuvent se faire des tapis, des manteaux, des chaussures classe en cuir et tout. C'est charmé. C'est extraordinaire. D'accord? Encore on dit, il n'y a rien à gagner, il faut les aider. Mais non, le Kohen, il est zélé à offrir le holocauste. Grâce à ça, il va gagner une belle peau en cuir. Il va se faire un beau manteau en cuir bien taillé et tout, Fonzi, Apidez, classe. Il va être zélé. Alors, comment est-ce qu'on dit il gagne rien? D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses, on voit quand on analyse que ça colle pas, ça marche pas dans le Rashi. Alors, comme Kedar Kenuba Kodesh, on va essayer d'analyser. D'abord, je reprends le verset. Zot Torah Ta'ola. Le verset il dit, voici la loi du holocauste. C'est l'holocauste qui devra brûler sur le bûcher de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Alors, dans ma cirquette, Menachot, page Kay, page Koufioud, page 110, on pose une question. Ma'dirtiv, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Zot Torat Ahatat. Voici la loi du Hatat. Il y a un autre verset qui dit Zot Torat Ahatat. Voici la loi du Hatat et de l'expiatoire. Celui qui a commis une faute, il doit mener un Hatat, un expiatoire. Certaines catégories de fautes, pas toutes. D'accord? Et après, tout un descriptif, comment offrir ce sacrifice. Pareil aussi. Bezot Torah Hacham. Voici la loi du Hacham. C'est aussi un sacrifice. Et après, pourquoi à chaque fois la Torah, avant de parler de comment procéder dans l'offrande d'un sacrifice, il y a toujours cette phrase d'introduction, voici la Torah. Voici la Torah du Hatat. Voici la Torah du Hacham. Pourquoi cette expression? La Gemara, elle répond, Kol haosek betorat Hatat, tout celui qui étudie le passage du Hatat, le passage de la Torah qui traite du sacrifice expiatoire, qu'il écrive Hatat. C'est considéré qu'il a offert lui-même un Hatat. Vers Kol haosek betorat Hacham, tout celui qui étudie le passage dans la Torah qui traite du Hacham, qu'il écrive Hacham comme si qu'il a offert un Hacham. Pour ça, on dit à chaque fois, Zot Torat Ahatat. Voici la loi du Hatat. Je comprends différemment. Zot Torat, celui qui étudie la Torah, le passage de la Torah qui traite le sacrifice, Ahatat. C'est comme si qu'il a offert le sacrifice expiatoire. Zot Torat Hacham. Voici la Torah, celui qui étudie le passage de la Torah du Hacham. D'accord? Hacham, on considère qu'il a offert un Hacham. Donc l'étude de la Torah vient remplacer l'offrande même du sacrifice. L'offrande du passage du soi-dit sacrifice remplace le sacrifice. D'accord? Le Harvé, le Balatourim, de le tour dans son commentaire sur le Chumash, il dit comme ça, il en est de même pour le début de notre paracha. Zot Torah Ta'ola Ya'ola. Aussi dans notre paracha, elle commence en disant, voici la Torah du Ola. Pour dire quoi? L'Omar, Kol haosek betorat Ta'ola, tout celui qui étudie dans la Torah le passage qui traite du sacrifice holocauste, qui lui écrit voilà, comme si qu'il a offert un Ola. Pareil aussi, dans notre paracha, le début de cette paracha, on applique la même dracha, la même interprétation. Zot Torah Ta'ola. C'est-à-dire que le début de la paracha ne déloge pas de cette dracha. Voici la Torah du Ola. Celui qui étudie le passage de la Torah qui traite du Ola, on considère qu'il a offert un Ola, un holocauste.
Le Harvey Nahal, il va encore plus loin. Ici, on a vu quoi? Que le fait d'étudier la Torah, d'accord, c'était comme offrir un sacrifice. Le Harvey Nahal, il va renforcer ce commentaire, il va aller plus loin. Il prend le verset, il le décompose, et il l'interprète d'une manière qu'on n'a jamais entendue. Zot Torat Haola. Voici la Torah du Ola, du Holocauste. C'est quoi la Torah? C'est l'étude. L'étude de la Torah, et Hi Haola, c'est l'Holocauste. Il y a une redondance. Voici la Torah du Ola, c'est le Ola. Ça veut rien dire. En fait, Hi Haola, Ola, ça veut dire quoi? Monter en importance. Donc je reprends. Zot Torah Ola, l'étude de la Torah du Ola, Hi Haola, elle est plus haute, elle a une plus haute importance. Al-Mokoda à la Misbéar, que l'autel physiquement qu'on offrait sur le bûcher, sur le Misbéar. Le verset, en fait, il vient nous dire que l'étude de la Torah est plus grande et plus forte que l'offrande même des sacrifices. Zot Torah Ola, la Torah du Ola, l'étude de ce passage du Ola, elle est plus grande, elle est plus grande, plus haute en importance que le Ola qu'on offrait physiquement à l'époque du Beth Amikdash. Et pourquoi? Apparemment, l'étude, ça ne viendrait que substituer l'offrande du sacrifice. En quoi l'étude a un niveau supérieur que l'offrande elle-même? Et il explique qu'il a aidé à Isaac Batora, parce que par le fait d'étudier la Torah, mais Torah Ola, le passage qui traite du Ola, Nershav, on considère qu'il a écrit Korban Gam Kolalad al-Boker, comme si qu'il a offert un sacrifice toute la nuit jusqu'au matin. Machnenken, ce qui n'est pas le cas, Korban Ola Bapoal, de l'offrande du Holocauste concrètement, nous, il ne peut pas offrir la nuit. La question est, est-ce qu'on peut offrir un sacrifice la nuit? Non. Le sacrifice était que le jour. On ne ferait pas de sacrifice la nuit. L'étude de la Torah, est-ce qu'on peut étudier la Torah la nuit? Oui. Donc tu vois bien que l'étude de la Torah, c'est plus fort que le fait d'offrir des sacrifices. C'est ça qui est extraordinaire. Le Ola, physiquement, je pouvais l'offrir que le jour. Tandis que étudier le passage de la Torah qui traite du Ola, je peux étudier aussi bien le jour que la nuit. Donc tu vois bien que l'étude du Ola est plus grande que le Ola elle-même. L'étude de l'Holocauste est plus grande que l'offrande elle-même de l'Holocauste. C'est ça le commentaire du Harvey Nahal. Vous avez le Hatam Sofer, il donne un commentaire à peu près similaire. Il dit comme cela. Il décompose de la même manière. Zot, Torah, Torah, voici la Torah du Ola, voici l'étude de la Torah qui traite du Ola. Hiya Ola al-Mokoda al-Misbeyah. Elle est à Ola, elle est plus haute en importance que celle qu'on offrait concrètement sur le bûcher. Pourquoi? La réponse est à la fin du verset. Il dit quoi à la fin du verset? Kol alaga toute la nuit. C'est quoi toute la nuit? Il dit comme ça le Hatam Sofer, je vous lis dans les mots. Sha'isek batorat Ola. Le fait d'étudier le passage de la Torah qui traite du Ola, chez les Arshav qui l'ont écrit Ola, qu'on considère s'apparenter comme avoir offert un Ola, ou un Filubisman à Galut Adomé la s'applique même durant la période de l'exil qui est apparenté à la nuit. Ad Aboker jusqu'au matin, c'est quoi le matin? Ashizra Bokra sera que le matin du peuple juif, d'accord, brillera. Mais chez Korban, parce qu'il n'est pas le cas de sacrifice concrètement, et Pshal écrivera que Bismach, on pouvait offrir qu'à l'époque où on veut le Beth Amikdash. D'accord, le sacrifice en soi, on pouvait l'offrir que à l'époque du Beth Amikdash, pas durant la période de l'exil. Or, l'étude de la Torah, même pendant la période de l'exil, on peut l'effectuer, on peut l'étudier. Donc, tu vois bien que l'étude du sacrifice est plus importante que le sacrifice lui-même. C'est extraordinaire. Et pour ça, Zot Torah Ola, l'étude de la Torah du Ola, Hiha Ola, Al-Mukta, elle est plus importante que celle qu'on offrait sur le bûcher. Pourquoi? Parce que Kol Alayla, toute la nuit, toute cette période obscure de l'exil, eh ben, on peut l'étudier, ce qui n'est pas le cas de l'offrande des sacrifices. Donc, l'étude des sacrifices est plus forte que les sacrifices. C'est pas simplement une substitution. On augmente au niveau de la valeur. Et donc, on comprend ce qu'il dit Rashi. Il dit, marqué dans la paracha, Tsav, ordonne. C'est quoi ordonne? Ziruz miyad veladoros. C'est-à-dire qu'il faut zéler pour
et dans l'immédiat et pour les générations. On avait dit, mais il n'y a pas de sacrifice dans toutes les générations. Durant l'exil, il n'y a pas de sacrifice. Comment Rachid peut dire qu'il faut être zélé même pour les générations? Parce que réellement, ici, on parle de l'étude des sacrifices. L'étude des sacrifices, elle s'applique dans toutes les générations. C'est pour ça que Rachid a pu parler d'être zélé dans les médias et dans les générations à venir. Là, on avait vu que l'étude des textes qui traitent des sacrifices remplaçait, ou était même plus important que les sacrifices, mais pas uniquement l'étude de ces passages-ci, mais n'importe quel sujet d'étude surpasse l'offrande des sacrifices. N'importe quel sujet qu'on étudie, l'étude de la Torah est plus grande que les sacrifices. Nous, on l'apprend toujours dans le même passage dans le Talmud, le Masirket Menachot, page Kuf Yud, page 110. Abba Resh Lakish, il a dit Resh Lakish. Madirtiv, qu'est-ce que veut dire ce verset? C'est un verset qu'on va lire aussi dans la paracha de Tzav. Zot à Torah, la Ola, la Mincha, Vela Hatat, Vela Hashem. Voici la Torah. C'est une phrase de conclusion. Une fois qu'on a passé en revue tous les sacrifices, il y a une phrase de conclusion qui dit voici la loi du Ola de l'Holocauste, la Mincha de l'oblation, les offrandes de farine, Vela Hatat de l'expiatoire, Vela Hashem du sacrifice Hacham. Cette phrase, elle est en trop. Cette phrase, elle nous apprend absolument rien. Forcément, c'est qu'il faut l'interpréter. C'est quoi l'interprétation? Kol Osek Batora, tout celui qui étudie la Torah, sous-entendu, n'importe quel passage, étudie Al-Arko de Shrita, Ilkot Mila, Ilkot Shabbat, peu importe. Kilo écrive Ola. Tout celui qui étudie la Torah, c'est comme si qu'il a offert un Ola, un holocauste. Minha, comme si qu'il a offert une oblation. Hatat V'Hacham, comme si qu'il a offert un expiatoire et un Hacham. C'est extraordinaire. Celui qui étudie la Torah, on considère qu'il a offert tous les sacrifices. Et c'est ça. Zot à Torah. Zot à Torah. L'étude de la Torah, alors, ça remplace la Ola, la Mincha, la Hacham, ça suit du Passouk. L'étude de la Torah vient remplacer tous les autres sacrifices. Ola, Mincha, Hatat, Hacham. C'est extraordinaire. Amar Rava, il a dit Rava, Ahay, la Ola, la Mincha, Ola, Mincha, Mivi'ile. Même le terme, sur le plan grammatical, il y a un problème dans le Passouk. On n'aurait pas dû dire la Ola, la Mincha. Pour le Ola, pour la Mincha. On aurait dû dire Ola ou Mincha. L'Holocauste et l'oblation. Pourquoi on a dit à chaque fois la Ola, la Mincha? Et là, Marava, mais il a dit Rava, Kol Osek Batora, tout celui qui étudie la Torah, sous-entendu n'importe quel passage, et notre Sarich, il a besoin Lo Ola, Velo Hatat, Velo Mincha, Velo Hacham. Comment est-ce qu'on dit non en arabe? La. Non. Et c'est ça. Pour ça que la Torah, à chaque fois, elle dit le terme la. Zot à Torah, aussi la Torah. La Ola, la Mincha, Vela Hatat, Vela Hacham. Dire Zot à Torah, tout celui qui étudie la Torah, la Ola. Il n'a pas besoin de Ola. L'étude de la Torah, ça remplace. La Mincha, les Mincha. Il n'a pas besoin de Mincha. Vela Hatat, les Hatat. Il n'a pas besoin de Hatat. Vela Hacham, les Hacham. Il n'a pas besoin de Hacham. L'étude de la Torah, n'importe quel passage qu'on étudie, ça remplace les sacrifices. Et ça remplace, ça équivaut comme si qu'on a offert tous les sacrifices. Ok. Maintenant, on va approfondir le Rashi. Je relis le Rashi pour bien se le mettre en tête. Amar Rabbi Shimon, il a dit Rabbi Shimon, Bioter, encore plus, Sarir avait besoin, à Katoub le verset, les arèses d'amener du zèle, de zéler, les makom, Sheshbo, Chesronkis, dans une situation où il y a Chesronkis, une perte d'argent, une perte dans la poche. Et on avait dit, il n'y a pas de perte d'argent, puisque les Kohanim prenaient des pots, et puis il n'y a pas de perte dans la poche. Il y avait peut-être un manque à gagner, et encore, d'accord, mais il n'y a pas de perte. Alors pour cela, il faut voir un Midrash. Midrash, Bamidbar Rabba, chapitre Yudbet. Regardez, je vous lis le Midrash. Besha'a shamarlo Kadosh Baruch Hu, au moment où Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Ve'asu le mikdash, Besharkanti, Betorkam, et me feront un sanctuaire afin de résider parmi eux. Dieu, il a dit, vous allez construire un Mishkan, attends pour que je réside là-dedans. Amar Moshe, il était surpris, il était dans l'incompréhension.
Il a dit, Moshe, je comprends pas. Dieu, il demande de résider dans une maison. Mais c'est quoi cette histoire? On est chez les fous. Qui serait capable de lui édifier un temple afin qu'il réside en son sein? C'est impossible. Comment tu peux prendre Dieu, son éternité, sa grandeur, son infini? Comment tu veux la limiter dans un petit espace, dans un temple? Moshe est tombé des nues. Il y a un verset dans Melachim. D'accord? C'est Shlomo qui l'avait dit. Une fois qu'il a construit le temple, d'accord? Il a fait louange, Shlomo, le roi Salomon. Il a dit, voici que les cieux et les cieux des cieux ne pourraient pas te contenir. Tu prends toute immensité, tu prends l'atmosphère, tu prends l'espace, tu prends les galaxies, tu prends tout ce que tu veux. D'accord? Jamais ces espaces qui nous paraissent énormes ne pourraient contenir Dieu. Dieu, il dépasse tous ces espaces-ci. D'accord? Comment Dieu, tu peux le limiter dans un petit périmètre dans le temple? Mais Omer, un autre verset qui dit dans Jérémie, Allo et Hachamay vetares animalé. Dieu dit, n'est-ce pas, que les cieux et la terre, je remplis. Donc, il remplit tout l'espace. C'est pour ça que Dieu, comment on l'appelle? Une des appellations de Dieu, c'est quoi? Hamakom. Hamakom, c'est Dieu. C'est l'omniscient. C'est l'endroit, puisque Dieu est partout. Il y a un autre verset dans Yeshaya, dans Isaïe, verset 66, Hashamaim kis'i, les cieux, c'est ma chaise, Viares Adam Bralai, et la terre, mon repousse-pied. Rien que ça. D'accord? C'est une image pour imaginer, essayer de comprendre vraiment un minimum la grandeur de l'omniscient. Donc Moshe, il a dit quoi? Tu me demandes de construire un temple? Toi, Dieu qui est infini, tu vas résider dans un petit truc comme ça? Alors, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Inni mivakesh efir ohi. Je ne demande pas qu'on édifie un temple selon ma force, selon mes moyens. Et là, efir kohan, je demande simplement de construire un temple selon leur force à eux, selon la force du peuple d'Israël. Ils habitaient dans le désert, ils avaient ce qu'ils avaient comme moyen. Quelque chose qui était, Dieu il dit, je ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. Je demande simplement selon leurs moyens. Kishéani mevakesh. Lorsque moi je demande, si j'avais demandé de construire un temple selon mes propres moyens, le monde entier n'aurait pas pu contenir ma gloire. Et là, Ani mevakesh badchaila esrim badarom vesrim batsafon moshona bama'arav. Et moi, je demande simplement qu'on construise 20 poutres dans le sud, 20 poutres au nord et 8 poutres à l'ouest. C'est quoi? C'était les dimensions du Mishkan. C'est tout ce que je demande. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que Rosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez la notion de limiter l'infini. Chose qui est extraordinaire. On peut écrire des livres et des livres là-dessus, sur cette notion. C'est-à-dire que Rosh Baruch Hu, il a fait ce qu'on appelle un tzimtzum. C'est quoi un tzimtzum? C'est condenser sa grandeur, sa gloire, c'est de la condenser, c'est de se rapetissir pour pouvoir résider dans un petit temple. C'est quoi ce petit temple? C'est un écrin. Un écrin. Lui, il a dit, je prends mon immensité, mon infini, et je vais la résider dans un écrin. Or, comment on dit en hébreu un écrin, une poche? Kiss. Kiss aussi. Kiss, une bourse, un écrin, une poche. D'accord? On dit kiss. Et maintenant, on comprend ce qu'il a dit Rashi. Beyoter, serir kakato bezares, makom shebo hesron kiss. Il fallait particulièrement zéler dans une situation où il y a un hesron kiss. C'est quoi un hesron kiss? C'est pas un manque d'argent. C'est un hesron, ça veut dire un manque du kiss de cet écrin. C'est quoi? Dans une génération, dans un moment de l'histoire où il n'y aura pas le Beth Amikdash, où il y aura un Hesron Kiss, un moment où on vivra dans l'absence du temple. Hesron Kiss, l'absence du Kiss, l'absence de cet écrin qui est le Beth Amikdash. Maintenant, on comprend ce qu'il a dit Rashi. Le verset, il parle de quoi?
il parle Zot Torah Ta'ola. Le verset, le début de la paracha ne parle pas de sacrifice en soi, mais parle de quoi? De l'étude de la Torah. On dit il faut être zélé dans l'étude de la Torah, particulièrement dans notre génération où il y a un hesron kis, où il y a un manque de cet écrin. Pourquoi? Parce que du fait que nous offrons pas de sacrifice dû à l'absence du temple, alors comment on va compenser ce manque de sacrifice? Par l'étude de la Torah. Donc réellement, quand Rachid parle de hesron kis, on va au-dessus du sens littéral qu'une perte d'argent. Non, il faut être zélé particulièrement dans l'étude de la Torah qui vient remplacer les sacrifices. Mais Makom, dans une génération où il manque hesron kis, il manque cet écrin, il manque ce beth amigdash. Parce que l'étude de la Torah vient remplacer les sacrifices que nous ne pouvons pas offrir. Magnifique ou pas? C'est l'épisode de hesron kis, quelque chose d'extraordinaire. Alors regardez, on va approfondir encore. Dans Masechet Yoma, page Nun Gimel, page 53, Amoud Aleph. Il y a un verset qui dit comme cela. Il y avait une mitzvah dans la Torah qui concernait les Kohanim. Il y a marqué que les enfants de Aaron le Kohen allumeront du feu sur l'autel. Il y avait une mitzvah pour les Kohanim d'allumer du feu sur l'autel, sur le Mizbeach. La Gemara dit, malgré qu'il y avait un feu qui descendait du ciel, dès qu'une personne offrait un sacrifice, il y avait un lion en feu qui descendait du ciel. Truc de fou. Ouf. Donc tu veux dire que ça sert à rien d'allumer du feu, puisqu'il y a un feu qui va venir du ciel, qui va descendre du ciel, qui va consumer le sacrifice. Malgré cela, mitzvah le'avi minahediot. Il y a une mitzvah d'amener du feu d'un Kohen lambda, d'un être humain lambda. Malgré qu'il y a un feu qui descendait du ciel pour consumer le sacrifice, malgré cela, il y avait une mitzvah d'amener du feu. Alors, il y a une question qui se pose. Ok, je peux comprendre que malgré qu'il y a un feu qui descend du ciel, il y a une mitzvah pour les Kohanim d'amener du feu. Akadosh Baruch Hu, il aime donner des mitzvot. C'est Akadosh Baruch Hu et Zakot Israël. Dieu, il aime bien donner des mitzvot pour que nous puissions gagner en mérite. Mais la question, elle est pour Dieu. Puisqu'il y a un Kohen, il y a des Kohanim qui vont offrir du feu. Alors pourquoi Dieu, il se fatigue, entre guillemets, de faire descendre un feu du ciel? À quoi ça sert? Il y a déjà un feu. Pourquoi tu te fatigues à faire descendre un feu du ciel? C'est quoi? Pour faire Spielberg, pour faire spectaculaire, genre pour faire beau. Dieu, c'est pas un metteur en scène, c'est pas Spielberg pour faire classe. D'accord? Ça n'intéresse pas. Pourquoi Dieu, il avait besoin de faire cela? Pour répondre à cette question, il faut aborder un autre sujet. C'est quoi? C'est le sujet, la question de la smicha. C'est quoi la smicha? C'est lorsqu'on offrait un sacrifice, le propriétaire, il devait poser ses mains entre les cornes de l'animal. Ça s'appelle la smicha, ça s'appelle juxtaposer les mains. Le verset dit ainsi, il dit, il va poser ses mains sur la tête de l'animal. Le Rambam, il nous décrit comment ça se passait à l'époque du temple. Dans les lois de Maaseh Korbanot, 3e chapitre. Il dit le Rambam, Maïmonide, celui qui est sommaire, celui qui va appuyer avec ses mains sur la tête de l'animal, il doit appuyer Berkol Koho de toutes ses forces. Pas simplement il pose, comme s'il fait de la muscu. Il faut qu'il pousse, qu'il appuie de toutes ses forces. Bishte Yadav, avec ses deux mains, al rosh abema sur la tête de l'animal. Shenema al rosh aola. Ou manoir shete Yadav, beshide karnav, au mitvade. Il pose ses deux mains entre les deux corps de l'animal, au mitvade, et il fait une confession. Il récite un vidéo, une confession, et il confesse cette faute. Ketzad mitvade, comment il faisait le vidouille? Omer, il disait, hatati, aviti, pashati, d'accord? J'ai fauté, etc. Vasili karveka, j'ai fait telle ou telle faute, il le dit. Vehazati bitshuva lifanecha, et il dit, et j'ai fait teshuva devant toi, je me suis repenti devant toi, vezo chaparati, et cet animal est ma kapara, et mon expiation. D'accord? La question, elle est, cette smicha, c'est sert quelqu'un un peu. Elle sert à quoi cette smicha? Elle sert à quoi? Oui, il a besoin d'appuyer de toutes ses forces avec ses mains. Bon, mets-toi devant l'animal
confesse tes fautes, et après tu la donnes au Kohen, il fait tout le reste. Pourquoi il avait besoin d'appuyer, et en plus on te dit d'appuyer avec les deux mains, de toutes tes forces? Pourquoi ça? Pourquoi? C'est superflu, à quoi ça sert? Regardez l'explication. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, 4e chapitre, qui dit ainsi. Rabbi Eliezer ben Yaakov, mais Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, Aosei mitzvah ahat, celui qui fait une mitzvah, celui qui accomplit une mitzvah, konelo peraklit ehad, il s'acquiert un ange protecteur. Tu fais une mitzvah, tu crées un ange protecteur. Ve'over avera ahat, celui qui transgresse une avera, konelo il s'acquérit, catégore ehad, de manière catégorique, un catégore. C'est quoi un catégore? Le Or HaChaim HaKadosh, il explique, Malach Mashchit, il crée un ange destructeur. Imagine un peu une avera, il crée un ange destructeur. Et dit comme cela, hein, il dit comme cela que cet ange destructeur qui a été créé à partir des averot, il devient quoi? Il fait quoi ce ange destructeur? Il fait quoi après? Il rentre dans l'homme. Il vient hanter, prendre emprise dans cet homme, et cet ange va inciter celui-ci à fauter. Tu fais une avéra, tu crées un ange destructeur, et tu vas être habité par cet ange destructeur. Et cet ange destructeur, il va t'amener à faire d'autres avérotes. C'est ce qu'on dit avéra, goret avéra. Une avéra entre une avéra. Parce qu'à cause de l'avéra, tu crées un ange destructeur qui vient t'habiter, qui vient te hanter et qui va te pousser à faire d'autres avérotes. Alors regardez, ça c'est le Hatcher qui nous explique tout cela. Le Hatcher, ou le Hatchir, ça dépend des prononciations, dit comme cela. Il dit qu'Hatcher, il se manque en hoté et yadav al roche corbano. Mais lorsque la personne, lorsque le fauteur va juste poser ses mains sur la tête de son sacrifice, et que de tout son cœur, il va faire teshuva, vite va déavono et qu'il va confesser sa faute, alors, bismirkato et yadav bitshuva vivido la roche corbano, en juste posant ses mains avec un esprit de teshuva et de confession sur la tête de cet animal, yassir veyabshit mito, alors il va retirer de lui-même la maladie de l'impureté de la faute qu'il a commise, et la force impure qu'il a créée à cause de sa faute, yassir memenu, il la retirera de lui, vitrabesh, elle va s'habiller dans cet animal. C'est que lorsque la personne, elle va poser ses mains sur l'animal de toutes ses forces, qu'elle va penser à faire teshuva, qu'elle va faire le vidouille, cet ange destructeur qui a habité le fauteur va le quitter et va habiter l'animal. Il y a un transfert de cet ange destructeur du fauteur vers l'animal par le biais de cette smicha, de cette juxtaposition. C'est extraordinaire. D'où le but de la smicha. Maintenant, on comprend quelque chose d'extraordinaire. On comprend pourquoi, malgré que les Kohanim, ils allumaient du feu sur le Mizbeah, il y avait une nécessité de faire descendre un feu du ciel. Il explique le Al-Sheikh Al-Kadosh, il explique en cela, Kikwa hatuma shel hamalach hamehabel shnivra min avera ou kokar gadol. La force de l'impureté de cet ange destructeur qui a été créé de la faute est tellement grande, à tel point qu'il est impossible de le brûler par le feu d'un être de chair et de sang, uniquement un feu chez le Ma'ala qui provient des mondes supérieurs serait capable de le brûler. C'est-à-dire quoi? Il y a eu la avéra de la faute. La personne à faute, le fauteur devient habité, hanté par cet ange destructeur qui a été créé. Il juxtapose ses mains sur l'animal, il confesse et fait teshuva, cet ange destructeur se retrouve dans le corps de l'animal. Maintenant, cet ange destructeur, il faut le brûler. Le problème, c'est que l'impureté qui entoure cet ange destructeur est tellement forte que le feu d'un être humain, le feu apporté par les Kohanim, n'est pas suffisamment fort
pour brûler cet ange. Il faut que ça soit un feu divin, un feu qui vient de l'au-delà. D'accord? Il y a uniquement ce feu-ci qui aurait la capacité justement de brûler cet ange destructeur. C'est extraordinaire. C'est ça que malgré que les Kohanim, ils amenaient un feu justement, il y avait une nécessité que je me retrouve fasse descendre justement ce feu divin pour brûler l'impureté qui entourait cet ange destructeur. C'est extraordinaire ou pas? C'est la folie. Enfin, le niveau des corbanotes. On jouait dans une cour, on jouait dans la cour des grands. C'est un niveau extraordinaire. Maintenant, regardez. Maintenant, tu vas me dire, on pose la question. Alors, puisqu'il y a un feu gigantesque qui provient du ciel, qui brûle même la force impure de l'ange, alors pourquoi les Kohanim, ils avaient besoin? Alors, ça c'est connu. La réponse, elle est parce qu'il y a le Ramban qui commence là, le Ramban Nachmanide, il explique comme ça dans son commentaire, dans ses Sefer Vayikra. Il dit comme ça, je vous dis dans les mots. Qui va avoir chez Maaseh Venadam Nigmari Bemarshava ou Maaseh. Du fait que les actions d'un homme, et donc ses fautes, Nigmarim, se terminent, se complètent par une addition de pensées, de paroles et d'actions. Quand une personne est faute, il y a quoi d'abord? Il y a la pensée. Elle pense à faire la faute. Ensuite, elle parle. Elle parle. D'accord? Ou Maaseh. Après, elle fait l'action. Alors, Tziva Hashem, Dieu, il a ordonné, lorsqu'une personne elle faute, il y a vie korban, elle doit mener un sacrifice, elle devra juxtaposer ses mains. Le fait de juxtaposer ses mains, ça correspond à la partie maasé, à la partie dite action qui est amenée, donc c'est-à-dire la faute en elle-même. Bilvade befiv, et elle devra confesser ses fautes. Par quoi? Par la bouche. Kenadibour, ça fait référence à quoi? À la parole qui a amené la faute. Et on devra brûler par le feu toutes les entrailles de l'animal. Ça correspond à quoi? À la pensée, tout ce qui est intérieur. Ça fait référence à la partie pensée qui a amené également la faute. Bref. Et il faudra brûler le sang de sacrifice sur l'autel. Ça correspond d'amo venapsho. Ça correspond au sang de la personne qui offre le sacrifice. Lorsqu'on asperge le sang de l'animal, le fauteur, en voyant la scène, il doit imaginer que normalement ça doit être son sang qui aurait dû être aspergé. Afin que l'homme qui a fauté auprès de son Dieu par son corps et par son âme, ils prennent conscience que normalement ça aurait dû être son sang et son corps qui aurait dû être brûlé. Si ce n'avait pas été la grâce, la bonté du Créateur, qu'il a pris un remplacement à cela. Il a créé les sacrifices, c'est un grand chesed, c'est une grande bonté. Au lieu que ça arrive sur son peuple, sur les êtres humains, Dieu il a fait en sorte qu'il y a un remplacement, que ça arrive sur les animaux, de sorte que les êtres humains soient épargnés. Et donc le sacrifice, c'est le sang de l'animal qui vient en contrepartie de son propre sang. Nefesh la nefesh, la vie d'un animal qui vient en contrepartie de sa vie. Veraché, veré korban qui est raché et varav. Donc on voit quoi? Malgré qu'il y a un feu qui descend du ciel, il y a une nécessité qu'un feu soit amené par les Kohanim, afin justement que le fauteur s'imagine que c'est son sang, son corps, ses entrailles qui auraient dû être brûlés. Pour cela, on a besoin d'amener le feu d'un être humain. On a besoin qu'il y ait cette action humaine. Ok. Maintenant, il y a une question. À l'époque où il y avait le temple, c'était extraordinaire. Donc, la personne, elle faute. Elle est hantée, habitée par un ange destructeur rempli d'impureté. Ok? Il offre un sacrifice, il lui pose des mains, transfère, l'ange, il retombe sur l'animal, d'accord? On l'offre, et un feu divin, bam, qui crame l'animal, oui, et l'ange destructeur qui est à l'intérieur, et toutes les forces impures qu'il y a. La bataille maintenant de nos jours, une personne, elle a fauté, elle a créé aussi un ange destructeur. Cet ange destructeur vient habiter dans cet homme. Maintenant, il n'y a plus de sacrifice maintenant. Il n'y a plus de sacrifice. Comment faire pour se débarrasser
de cet ange instructeur qui fait partie de nous-mêmes, qui est justement, qui est issu de nos fautes? La réponse c'est quoi? Il y a un verset qui est connu dans Yirmiyahu, dans Jérémie, dans chapitre 23. Allo chodevari kaesh no machem. N'est-ce pas que mes paroles sont comme le feu, ainsi l'Éternel a dit. Dieu, il dit mes paroles. C'est quoi mes paroles? C'est la Torah. C'est quoi la Torah? C'est l'expression de la volonté de HaKadosh Baruch Hu. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. C'est la parole de Dieu. HaKadosh Baruch Hu, il dit que ma parole, donc la Torah, c'est comme le feu divin. Ça veut dire quoi? Une personne qui a fauté, qui est habitée par cet ange destructeur, en étudiant la Torah, alors elle fait brûler cet ange destructeur, cet ange impur qui est à l'intérieur de lui. Le feu divin qui descendait à l'époque du temple, on le retrouve encore de nos jours dans les textes de la Torah, dans l'étude de la Torah. Lorsque tu étudies la Torah, tu brûles tous ces anges impurs qui sont issus justement de tes fautes. C'est quelque chose qui est extraordinaire quand on imagine la force de l'étude de la Torah. Et regardez bien. À votre avis, là on a parlé de deux feux. À l'époque du temple, le feu qui descendait du ciel pour brûler le sacrifice. Et le feu, donc le feu divin, et le feu de l'étude de la Torah. Ok? Que les deux ont comme fonction de brûler l'ange destructeur. Lequel des deux feux est le plus fort? Lequel des deux feux est le plus important à votre avis? D'accord? Celui de l'étude de la Torah. Bon, ok, ça va où je veux y aller. Mais pourquoi? Pas de suspense. Mais pourquoi? Regardez bien comment c'est intéressant. Dès que la personne a la faute, ouais, elle juxtapose. Il y a un transfert. L'ange destructeur, il vient sur l'animal. Et donc le feu, il détruit l'ange qui se trouve dans le corps de l'animal. Or maintenant, il y a plus de sacrifice. Lorsque la personne, le juif, étudie la Torah, d'accord? Alors, ce feu divin qui se trouve dans la Torah brûle cet ange destructeur. Mais lorsque cet ange destructeur, il est brûlé, il se trouve où? Dans le corps de l'être humain, dans la personne elle-même. Et on apprend que ce feu divin qui se trouve dans l'étude de la Torah est plus fort que le feu divin de l'époque du temple. Parce que le feu divin de l'époque du temple, il brûlait l'ange dans le corps de l'animal. Or, le feu divin qui se trouve dans l'étude de la Torah brûle cet ange lorsqu'il est dans le corps même de l'être humain. Encore une fois, nous voyons un argument de plus pour démontrer que l'étude de la Torah est plus fort que le fait d'offrir des sacrifices. C'est extraordinaire. Grand chidouche. Et regardez, on va terminer là-dessus sur une idée. Il y a un verset dans Shemot, Parashat Mishpatim, Zoveach la Elohim Yahoram Biti Hashem Levado. C'est quoi le sens littéral? Zoveach la Elohim, celui qui offre des sacrifices aux divinités, aux idolâtries. Yahoram, c'est quoi Yahoram? Haram. C'est quoi haram? Un péché, c'est un anathème. Yahoram sera voué à l'anathème. Biti Hashem Levado. Uniquement à Hashem seul, on peut offrir des sacrifices. Dans le Zohar HaKadosh, on comprend différemment un peu ce verset. Il dit, Ve korbana, un sacrifice, la kerevin nishma de Elohim. Il ne faut pas l'offrir au nom de Elohim. Dieu, il a plusieurs noms. Parmi ces noms, il a Yud Ke Vav Ke, Havaya, le tétragramme. D'accord? Et il a le nom de Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui définit le din, la rigueur, la force, la sévérité. Lorsqu'on offre un sacrifice, il ne faut pas l'offrir au nom de Elohim. Et là, l'ishma des Yod, He, Beyot Vav, Beyot He, uniquement, il faut l'offrir pour le nom du tétragramme Yud Ke Vav Ke qui représente la Rachamim, la miséricorde. Parce que quand, à la midat adin, à midat de rigueur, d'accord, on ne peut pas offrir de sacrifice. C'est-à-dire que la midat adin n'accepte pas les sacrifices. Dirtiv, la dame qui a écrit Mekem Korban, l'Hachem. A marqué, lorsqu'un homme il offre un sacrifice, il doit offrir quoi? La Dubaï, là, Yud Ke Vav Ke, au tétragramme. L'Hachem, velo ishma de Elokim. À Yud Ke Vav Ke, pas Elokim. Bechit, a écrit Korban Mincha, l'Hachem. À chaque fois on dit, tu offres un sacrifice, c'est pour l'Hachem. Zevar Toda, l'Hachem. Zevar Shelamim, l'Hachem. À chaque fois qu'il faut offrir un sacrifice, il faut l'offrir
au nom de Yudke Vavke, à la mesure de miséricorde de Akadosh Baruch Hu, qui accepte les sacrifices, mais pas à la mesure de Elohim de rigueur, qui n'accepte pas de sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un midrash, il y a Kut Shimoni qui dit comme cela. Shalou la Chochma, on avait posé une question à la sagesse. Chote ma'oncho, la personne qui a fauté, quelle est sa punition? Alors la Chochma elle répond, Amralem elle leur répond, c'est un verset dans Mishlei, Hataim tirdofra, ceux qui ont fauté, que le malheur les poursuive. Pas de pardon. Bam. Shalou la nevoa, ils ont demandé à la prophétie. Chote ma'oncho, la personne qui a fauté, quelle est sa punition? Amralahem, elle leur répond un verset dans Yecheskel. Anefesh achotet hitamut. La personne qui a fauté, elle doit mourir. La prophétie, elle rigole pas, elle doit mourir. Shalou la Torah, ils ont posé la question à la Torah. Chote ma'oncho, la personne qui a fauté, quelle est sa punition? Amralahem, la Torah, elle a dit, Yavi Hacham, vitraperlo, qu'elle amène à Hacham un sacrifice et ça lui sera pardonné. Shalou les Akash Baruch Hu, ils ont demandé au Saint béni soit-il, Chote ma'oncho, la personne qui a fauté, quelle est sa punition? Amarlem, Dieu l'a répondu, et assez teshuva vitraperlo, qui fasse teshuva et cela lui sera pardonné. D'accord. Donc on voit quoi? On voit très bien que la midat hadin, la rigueur, qui est représentée par la prophétie, par la chokhma, par la sagesse, n'accepte pas le fait d'être corrompu, entre guillemets, par un sacrifice. Pour le din, pour la rigueur, la loi, c'est la loi. La personne, elle a fauté, elle doit crever. C'est tout. Point. C'est la loi, c'est les règles de la nature, c'est la notion de justice. Il n'y a pas moyen de passer par les sacrifices. Donc, on comprend bien que lorsqu'on offre un sacrifice, on l'offre au nom de Yud Ke Vavke, et non pas au nom de Elohim. Or, à Botaï, ça, on parle de celui qui offre les sacrifices. Concernant celui qui étudie la Torah, que disent nos maîtres concernant celui qui étudie la Torah? Pour ça, il faut voir Maserhet Brachot, page 63. Minaïn, d'où voyons-nous, chez un des vrais Torah, que les paroles de Torah ne peuvent subsister, exister, et là uniquement, uniquement pour la personne qui se tue pour elle. D'où voyons-nous que les paroles de la Torah ne peuvent être présentes uniquement chez une personne qui se tue pour elle, qui se tue pour l'étude. Chez Neymar, comme est écrit, Zot Torah, Adam, qui amut be'oel. Voici la Torah, un homme qui meurt dans une tente. Sens littéral, on parle d'un mort qui se trouve dans une pièce, la personne qui rentre est impurifiée. Donc, change d'interprétation. Zot Torah, voici la Torah. De quelle personne tu vas dire Zot Torah? Dans cette personne-ci, il y a la Torah. Il y a de la Torah qui coule dans les veines de cette personne. Ou tu vas dire que Zot Torah, Adam qui amut be'oel. Un homme qui se tue dans l'attente. C'est quoi dans l'attente? Dans l'attente de l'étude. Un homme qui se tue dans l'étude. Il se tue. Il mange moins. Il dort moins. Il étudie des textes compliqués. Vraiment, il fait des sacrifices sociaux, économiques, physiques, mentaux pour l'étude de la Torah. Alors, c'est la Torah, elle est dans ce type de personne-ci. On voit quoi? Quelque chose qui est extraordinaire. Une personne qui offre un sacrifice, elle offre quoi? Elle offre un animal. Une personne qui étudie la Torah, elle offre quoi? Elle offre elle-même. Elle offre elle-même. Comme vous êtes là ce soir. Ouais. Alors vous êtes justement. Attends. Et si là vous êtes ici ce soir, c'est quoi? Vous vous offrez vous-même. Vous ne serez pas mieux à la maison, petite boisson, commander une pizza. Ouais, oui ou non? Avec un bon livre ou devant une série, oui ou non? Quand là vous venez ce soir, en plus il fait mauvais, il fait froid, il commence à pleuvoir, vous avez travaillé dans la journée, on est fatigué, oui. Vous êtes là pour étudier, vous faites quoi? Vous vous offrez vous-même. Vous vous sacrifiez. Vous êtes là ce soir mieux qu'une personne qui offre un sacrifice. Une personne qui offre un sacrifice, elle offre un sacrifice. Elle offre une bête. Quand une personne qui étudie la Torah, elle prend sur son temps. Elle prend sur son temps de sommeil, sur sa vie sociale, sur sa vie familiale. Donc ça, la personne qui étudie la Torah, elle fait quoi? Elle s'offre elle-même. Et dans ce cas-là, lorsque le juif s'offre soi-même, dans ce cas-là,
même la mitat adin, même la mesure de rigueur accepte cette offrande-ci. Dans quel cas, la mitat de rigueur n'accepte pas d'être corrompue, c'est dans le sacrifice. Sacrifice, non. Parce que la personne, elle s'offre pas elle-même. Lorsque la personne, elle s'offre elle-même dans l'étude de la Torah, lorsqu'elle a même la midat adin, même la mesure de rigueur, accepte justement cet effort-ci. Nous voyons quoi? Une fois de plus que l'étude de la Torah est plus grande que le fait d'offrir les sacrifices. Donc, vous savez tout ce qu'on a à faire, d'augmenter les shiurim Bezrat Hashem, de venir encore plus étudier, de faire encore plus d'efforts, et quand je vais recouvrir cet effort, et il nous reconstruira au troisième Beth Amikdash, et nous pourrons toujours étudier la Torah, on continuera à faire des shiurim, d'accord, tous les lundis soirs, mais c'est le Beth Amikdash, mais en plus on pourra offrir des sacrifices, ben, pour concrètement, Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.